Fais attention à tes pensées parce que toutes les batailles spirituelles ne se gagnent pas à l'extérieur, mais dans notre esprit. Et nos pensées, c'est là que Dieu va nous parler et c'est là aussi que le diable va nous tenter. Mais c'est là aussi que va s'enraciner toutes les décisions que nous allons prendre et qui vont affecter nos actions, notre foi, notre relation avec Dieu et donc par conséquence nos bénédictions. Au Proverbe 23, verset 7, il est écrit « Car il est comme l'état de son âme ». C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais être au-delà de nos pensées. Si nos pensées sont limitées, notre vie spirituelle sera limitée et par conséquent, nous ne serons pas épanouis dans notre marche de tous les jours. Par contre, si nos pensées ne sont pas limitées, notre vie spirituelle ne sera pas limitée et nous allons vivre une vie épanouie, une spiritualité assez épanouie en Jésus-Christ. Et c'est ce qui marque un peu la différence entre des chrétiens qui croient en un même Dieu, qui pratiquent les mêmes valeurs et qui ont la même foi. Mais par contre, quand tu regardes leur vie, tu sens une véritable différence parce que nos pensées sont totalement différentes. Nos pensées sont révélatrices de notre foi. En dépit de ce que tu dis, en dépit de ce que ta bouche dit, mais ce que tu médites tous les jours va finir par devenir la substance, la base de ta foi. C'est ce pourquoi Philippiens chapitre 4, verset 8 dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Dieu nous montre ainsi que nos pensées doivent rester pures, doivent rester comme un jardin. Donc, si tu laisses pousser les mauvaises herbes, ton jardin sera dégradé et tes pensées, ils vont étouffer la parole de Dieu qui est en réalité la bonne semence. Souvenons-nous des Israélites à Canaan, dans Nombres chapitre 13, versets 31 à 33. Dieu leur avait fait une promesse, mais à cause de leurs pensées de peur, ils se disaient qu'ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux, on finit par annuler la promesse que Dieu leur avait faite. Ta pensée peut donc être un moteur de foi, de bénédiction ou un moteur de ralentissement dans ton avancée spirituelle et donc dans ta bénédiction et dans ta grâce. Nos pensées sont donc comme des portes. Certaines vont nous ouvrir sur la présence de Dieu et donc entrer dans des bénédictions et d'autres par contre vont nous éloigner de Dieu et nous ouvrir plutôt des portes qui vont permettre à l'ennemi d'avoir accès à nous. En réalité, beaucoup de chrétiens aiment bien Dieu, prient bien, adorent bien, mais pensent mal. Plusieurs pensées peuvent nous conduire dans des situations difficiles. Des pensées comme par exemple le doute. Ève a douté de la parole de Dieu. La conséquence, nous la connaissons tous. Des pensées telles que la peur. Israël à Canaan a eu peur et s'est vu comme des sauterelles alors que Dieu leur avait promis Canaan. Nous connaissons tous la suite. L'orgueil, des pensées d'orgueil peuvent entraîner notre chute. Lucifer n'a pas été chassé pour des actes qu'il a posés, mais tout est parti d'une pensée. Une pensée qui le mettait au-dessus de Dieu. Une pensée orgueilleuse et qui a fini par entraîner sa chute. Vous avez aussi les pensées de condamnation, la pensée de culpabilité, qui elle aussi peut nous affecter et nous empêcher de prendre la bonne direction à l'image de Judas qui s'est senti coupable de ce qu'il avait fait et cela finit par entraîner sa chute. Si tu veux donc avoir la paix, apprends à discipliner tes pensées. Ce que tu autorises dans tes pensées finira par créer un climat autour de toi. S'il y a des pensées qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent du plan de Dieu, il y a
absolument des pensées qui attirent la bénédiction vers nous. Dieu ne bénit pas seulement nos intentions, mais il bénit aussi ceux qui ont les pensées alignées sur sa parole. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 nous dit, nous avons les pensées de Christ. Ça veut donc dire que nous pouvons ne pas avoir les pensées de Christ. Il faut avoir des pensées alignées sur la promesse de Dieu, à l'image d'Abraham, et ne pas avoir de doute comme Saraï. Il faut aussi avoir des pensées de gratitude, car la gratitude attire la bénédiction de Dieu vers soi. Romains chapitre 12, verset 2 dit, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » C'est donc dit que même si dans les débuts, nous n'avons pas eu la pensée de Dieu, parce que nous avons eu peur, nous avons douté, aujourd'hui, il est possible de renouveler ta pensée. Mais pour cela, il faut pouvoir méditer la parole de Dieu tous les jours. Il faut prier et exposer les pensées que nous avons qui ne sont pas en accord avec celles de Dieu. Il faut confesser régulièrement la vérité divine, rien que la vérité divine et rien d'autre. Et aussi écouter la voix du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit nous parle. On peut donc dire qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais ce sont nos pensées qui nous éloignent de Dieu. Donc, alignons nos pensées sur celles de l'Éternel et nous allons voir ses merveilles, ses actions dans notre vie. Voici donc quelques sujets pour t'aider à prier afin que ta pensée puisse être alignée sur celle de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de purifier tes pensées et de les rendre conformes à celles de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de te délivrer de toute pensée de peur, de culpabilité. Seigneur, renouvelle mon intelligence et que je voie les choses comme toi. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole jour et nuit afin que je reste dans ta grâce. Seigneur, que mes pensées soient le reflet de tes pensées et non celles de mes émotions.